Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je vous souhaite à tous un très joli mois de juillet et ceux qui partent en vacances, je leur souhaite de belles vacances, qu'ils se ressourcent bien, qu'ils nous reviennent en pleine forme, prêts à bondir, prêts à agir. Voilà, c'est tout ce que nous leur souhaitons. Alors, pour celles et ceux qui ne pas encore regardé leur horoscope, il est en ligne depuis ce matin. Vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil, dans la zone horoscope mensuel, et vous écouterez les tendances pour chaque signe du mois de juillet. Alors, certains posaient la question sur Jupiter. Vous savez, en astrologie, vous avez des signes, vous avez des planètes, et chaque signe est en rapport avec une planète. Vous me parliez tout à l'heure de Jupiter. Jupiter est en rapport avec le Sagittaire. On dit qu'il a la maîtrise du Sagittaire. Jupiter, c'est le grand bénéfique. En fait, c'est celui qui permet d'agrandir, qui permet de prendre de l'ampleur dans ce que l'on fait. Alors, il faut faire attention parce que l'ampleur, on peut aussi le prendre physiquement. Et effectivement, on peut repérer très facilement en astrologie quelles sont les personnes qui auront une tendance à prendre du poids ou à bien profiter à chaque fois qu'ils se nourrissent. Donc voilà, mais Jupiter représente la loi, représente l'autorité, c'est ce qui, quelque part, nous permet d'avoir des règles dans la société. Voilà en ce qui concerne Jupiter. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions et commençons par Christiane. Christiane, bonjour. Votre beau-frère a un deuxième cancer. Après avoir été opéré d'un cancer de l'estomac en 87, il a été opéré cette fois-ci d'une tumeur au côlon. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Alors, voyons ça. Voyons si Georges va retrouver une meilleure santé. Bon, il y a quand même une grosse difficulté pour retrouver de l'énergie. Je pense que cette opération, cette intervention l'a énormément fatigué. D'autre part, je ne sais pas comment il vit, mais il faut qu'il soit très précautionneux dans sa vie de tous les jours. Parce que je ressens une sorte de, comment dirais-je, de problèmes récurrents au niveau de la santé. Pour moi, il n'y a pas quelque part l'idée qu'il soit encore au bout de ses problèmes. Je pense qu'il va y avoir encore une exploration, je pense qu'il va y avoir encore une intervention, je crois qu'il n'en a malheureusement pas fini avec les hôpitaux. C'est malheureusement. Alors, il s'en sortira à chaque fois, mais on a l'impression que c'est une récurrence. Non, je tiens à vous rassurer, les horoscopes sont tout à fait accessibles. Nous avons contrôlé. Vous y êtes peut-être venu au moment où justement il y avait cette actualisation et dans ce cas-là, effectivement, ça interdit l'accès. Mais autrement, là, ils sont tout à fait visionnables. Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Et puis, si vous rencontrez un souci, vous nous faites un petit mail, tout simplement. Voilà, pour nous dire, voilà, j'arrive pas, je ne comprends pas. Vous savez, nous sommes très, très réactifs. Morissette, bonjour. Est-ce que je dois partir en vacances prochainement ? Alors, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport aux vacances. Je pense également qu'il y a peut-être plusieurs options pour que vous partiez. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Vous vous dites, tiens, je vais aller là, et finalement, ça ne se fait pas. Mais je pense que oui. Je pense que oui, que vous prendrez des vacances. Alors, prochainement, vous le savez, enfin, en tout cas, je vous le rappelle, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Donc voilà, c'est sur cette période-là. Mais effectivement, il y a l'idée d'un départ. Colette, bonjour. Christelle est donc chez vous provisoirement, elle dort avec vous. Vous n'êtes pas allé chez GoSport pour la toile de tente. Mais est-ce que je la vois trouver rapidement un appartement près de chez vous ? Ce que vous appelez rapidement, c'est d'ici demain, Colette, ou il y a un peu plus de marge de temps ? Allez, voyons si Christelle va trouver un appartement. Non, ça ne va pas être simple. Alors vous savez, j'ai le sentiment en fait par rapport à Christelle qu'il y a vraiment une nouvelle installation dans la vie, mais plutôt à partir de l'année prochaine. Il est clair que pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Pour l'instant, c'est délicat. Donc, elle va s'installer dans ses propres murs, mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont des fidèles de la quotidienne le savent, nous rencontrons à l'heure actuelle, suite à un incident qui est complètement indépendant de notre volonté, qui ne vient pas de notre système, nous rencontrons le type de soucis que vous voyez, c'est-à-dire des ralentissements et des écritures qui se répètent. Nous sommes en train de les corriger. Je souhaite que ça se termine assez rapidement et que nous retrouvions l'émission dans son fonctionnement optimal. Bon, l'essentiel, c'est que je puisse répondre à vos questions. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir vos réponses. Voilà, ça c'est le but. Mais effectivement, vous voyez, quand vous parlez de Mercure rétrograde, ça s'est passé pendant que Mercure était rétrograde. Donc, il faut tout à fait être patient, même si, je ne vous le cache pas, ça m'agace fortement. Voilà, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Catherine, bonjour. Enfin, je suppose Catherine ou Cathy. Allez-vous enfin redémarrer une vie professionnelle positive, durable dès septembre-octobre ? Allez, voyons au niveau de votre travail comment les choses vont se déclencher. Oui, vous allez trouver quelque chose de très très bien, vraiment de très agréable, qui va vous convenir, qui va vous permettre de vous élever socialement.
effectivement, il y a eu une sorte de traversée un petit peu difficile, mais je pense que vous arrivez au bout du tunnel et que vous allez pouvoir reprendre une activité professionnelle qui va être très sympa et qui, je dirais, va réellement vous apporter de l'épanouissement. Donc, c'est en bonne voie. Profitez bien de vos vacances pour vous ressourcer, pour vous remettre au top, parce que j'ai le sentiment qu'à partir de la rentrée, ça va être tonique. Donc, Steven, bonjour. Après avoir eu Justine au téléphone, vous lui avez demandé de se dégager un créneau afin que vous puissiez vous voir dans la semaine. Allez-vous la voir cette semaine? Bon, vous avez de la chance que cette question passe juste avant la fin de la semaine. Alors, est-ce que vous allez voir Justine? Je ne suis pas complètement certain. Je ne suis pas complètement certain que vous la voyez parce qu'elle a quand même un certain nombre d'obligations et n'est peut-être pas forcément des plus disponibles pour moi. Ensuite, j'ai l'impression qu'effectivement vous allez la voir. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec Justine, mais je vous sens quand même un certain enthousiasme, avec de l'envie, avec du désir même, mais je ne suis pas sûr que tout cela soit réciproque. Et surtout que cela soit d'une certaine manière constructif. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée que vous la voyez. Cette semaine, ça me paraît un petit peu court, mais malheureusement, dans les cartes, il n'y a pas de calendrier. Anissa, bonjour. Est-ce que vos semelles podologiques thermoformées vont être bénéfiques pour votre corps, surtout à long terme? Alors, je pense que ça va vous faire du bien au départ, mais je pense qu'il va falloir ajuster. Alors, je ne sais pas, pour moi, a priori thermoformé, ça signifie quand même qu'ils n'ont pas forcément une très très grande action là-dessus, mais je ne suis pas archi convaincu que ce soit la solution définitive, Anissa. Malheureusement. Mais bon, écoutez, je pense que... non, il y a toujours ce sentiment, parce que je suppose que vous avez mal, il y a toujours ce sentiment de douleur. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que cela puisse être THE solution. Fabie, bonjour. Vous voulez savoir si suite à votre malentendu avec Gilles, il va vouloir venir vers vous pour se réconcilier ou envisager de ne pas avoir d'avenir ensemble. Écoutez, on va regarder tout simplement comment ça va se passer avec Gilles et voir s'il y a l'idée d'une construction ou si, eh bien, la situation est complètement bloquée.
c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a été assez costaud, quoi. Ça a été assez virulent, malgré tout. Et puis lui, il n'est pas disposé à faire un pas. Hein. Il n'est pas dans une énergie à se dire « Oh, ben, je peux comprendre ». Et j'irai au-delà en disant que, en fait, sur la période que l'on vient de passer, là, sur les quelques derniers mois, eh bien, il y a quand même une sorte de dégradation des relations qui s'est faite petit à petit. Donc, pour moi, ce n'est pas envisageable pour l'instant. Alors, je ne dis pas que c'est complètement irréversible, mais il va falloir, c'est l'Everest que vous allez devoir gravir. Parce que là, je le sens vraiment très à fleur de peau à votre égard. Donc, moi, je dirais que pour du court terme, ça me paraît un peu compromis. Ensuite, oui, mais c'est réciproque. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est tout à fait réciproque, hein, cette difficulté. Mais c'est très orageux, hein, pour ne pas dire très électrique comme relation. Et pour moi, il va falloir vraiment recadrer de manière positive. Mais lui, à l'heure actuelle, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans sa vie, il n'est pas bien dans sa peau, il se pose plein de questions, il a envie d'être seul, mais il a envie d'être avec quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est très, très, très compliqué. Parce que, vous savez, quand il y a un problème dans une relation, comme ça arrive dans tous les couples, bien évidemment, s'il y en a un qui est plus posé, plus calme, plus quelque part, plus tempéré, on peut raccrocher les wagons. Mais là, c'est l'un et l'autre où, quelque part, vous en avez un peu sur la patate. Vous êtes un peu, voilà, vous n'êtes pas centré, vous voyez, vous n'êtes pas dans un climat zen. Donc c'est ça qui ne permet pas de trouver une reconstruction. Et je parle à court terme. À moyen long terme, je pense qu'il y a une possibilité. Mais voilà, faut avancer tranquillement. Mais voilà, Alors, juste avant de passer à la question de Marie-Pierre. Voilà, parfait. Marie-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois une ou plusieurs opérations des mains dans les prochains mois ? Alors, bon, écoutez, je ne suis pas complètement persuadé qu'il y ait plusieurs opérations, hein, au vu de ce jeu. En revanche, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de le faire cette année. N'attendez pas. Hein. Si vous avez une intervention chirurgicale, ne la reportez pas pour moi à l'année prochaine. Hein. Il faut vraiment aller, je dirais, droit au but maintenant. Hein. Ça paraît extrêmement important. Et de quel mois ? Et évitez début octobre. C'est un conseil que je vous donne. Évitez la semaine précédant votre anniversaire. Mais autrement, je pense que voilà, il y a une bonne énergie par rapport à ça. Et je pense qu'à partir du moment où vous ferez opérer, ça portera ses fruits. Mais à votre question, savoir si vous allez avoir plusieurs opérations, il n'y a pas cette idée qui ressort dans les cartes. Ou alors, ça se passera tellement bien que on n'en parlera pas. Janine, bonjour. Alors, quand je vous vois être en bonne santé ?
Alors. Voyons Janine. Quand vous allez avoir un meilleur état général. Alors, ça va venir. Vous risquez toujours d'être en quelque sorte enquiquiné par différentes choses. Mais j'ai l'impression que plus vous allez avancer dans l'année et dès que vous arriverez l'année prochaine, il y a vraiment cette idée d'un regain de santé, d'une meilleure énergie. Ça ne va pas, malheureusement, vous n'allez pas retrouver votre vitalité de vos 20 ans, mais pour moi, vous allez quelque part retrouver une meilleure énergie, vous sentir mieux. Mais d'ici là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez passer des examens, mais des choses assez poussées par rapport à votre santé. Mais bon, vous retrouverez une meilleure énergie. Marie-Hélène, bonjour. Vous allez déposer un dossier de demande de retraite pour incapacité au travail. Arthrose, hypertension. Votre dossier aura-t-il une réponse positive ? Alors, remarquez avec tout ce que vous avez, ce serait quand même assez incroyable qu'il ne vous l'accorde pas. Donc voyons, pour retraite pour incapacité de travail. Oui, puis vous souffrez quand même. Enfin, je veux dire, je comprends pas les lenteurs qu'ils vont vous faire porter, parce que moi, je vous sens enfermé. Pardonnez-moi, hein, mais je vous sens enfermé dans votre douleur. Je pense que vous l'obtiendrez. Je pense qu'il va falloir que vous y mettiez justement pas mal d'énergie pour arriver à être, je dirais, à avoir l'accord, hein, donc ce n'est pas du rapide du tout. Il faut vous en préoccuper dès maintenant, faites-le maintenant, parce qu'il y a quand même la notion de temps, il y a la notion d'attente, il y a la notion de lenteur. Mais autrement, oui, vous l'aurez. Et il va falloir réactiver, parce qu'en face, vous allez avoir des gens qui sont complètement hermétiques, complètement, oui, pourquoi, vous pensez, non, donc, mais vous l'aurez. Alors, bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui ayez des bizarreries. Moi aussi, j'ai quelques bizarreries, donc on va patienter quelques instants afin que je puisse récupérer les questions auxquelles je vais répondre. Parce que effectivement, j'ai aussi cette petite lenteur et ces petites bizarreries sur mon écran. Alors, puisque je suis dans cette attente, je vous rappelle que demain, il va y avoir une émission privilège à partir de 18h20, donc jeudi 2 juillet à partir de 18h20, l'émission privilège, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est une émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question, réponse plus complète que je ne peux le faire dans l'émission quotidienne, ou en tout cas vous apporter un maximum de détails pour une raison très simple, c'est que comme j'ai vos questions en amont, et que j'ai votre date de naissance, et que j'ai votre nom, votre prénom, enfin que j'ai toutes les infos qui me permettent de pouvoir utiliser des outils comme la numérologie et l'astrologie. Donc si vous souhaitez y participer, c'est tout simple, vous vous inscrivez à partir de la rubrique Les programmes, ou
vous téléphonez tout simplement. Vous avez le numéro de téléphone qui se trouve juste au-dessus. Voilà, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. J'ai les questions qui sont arrivées. Voilà, comme quoi, dans la vie, la patience est avantageuse également, au-delà de la persévérance. Donc, j'en viens à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous êtes seul à partir de samedi. Est-ce que votre chéri Philippe va passer la semaine prochaine avec vous ? Allez, regardons ça. Oh oui, vous allez le voir, oui. Ah oui, indiscutablement, oui. Oui. Peut-être que ça va vous permettre de clarifier certaines choses également. Peut-être qu'il va aussi, dans un premier temps, vous dire j'arrive et puis ne pas venir, mais vous allez le voir. Peut-être pas toute la semaine entière, mais en tout cas, pour moi, il y a sa venue. Voilà. Mais il y a un petit peu d'agacement. Donc c'est pour ça que je vous disais peut-être que ça ne va pas non plus se profiler comme vous l'aimeriez. Voilà, mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que ça va être le cas. Joël, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez travailler à Larentelle. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a du travail par rapport à eux, effectivement. Donc ma réponse est oui. Oui. On a vraiment d'excellentes cartes, donc ça va dans la bonne direction, Joël. Eh bien, nous terminerons cette émission sur cette note positive. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bien sûr, nous nous retrouverons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À plus tard. Merci. Bye bye.